Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Dans celui-ci, nous allons parler de livres courts type guide pratique. Et pour cela, j'ai invité un expert dans le domaine. Vous allez voir, vous allez être surpris par cet expert. J'en souris d'avance d'ailleurs. On va commencer par une première question où je veux lui demander qu'est-ce qui distingue un bon guide pratique d'un guide ordinaire? Donc on va donc lui poser la question et vous allez vite comprendre pourquoi je souris d'avance. Bonjour. Qu'est-ce qui distingue un bon guide pratique d'un guide ordinaire? Ce qui distingue un bon guide pratique d'un guide ordinaire, c'est la clarté, la concision et la pertinence. Un bon guide pratique est structuré de manière logique. Il va droit au but et offre des conseils pratiques et faciles à mettre en œuvre. Il utilise un langage simple et accessible et inclut souvent des exemples concrets ou des illustrations pour aider à la compréhension. Merci. En deuxième question, comment choisir le sujet de mes guides et y a-t-il une méthodologie particulière à suivre? Choisir le sujet de ton guide pratique est crucial. D'abord, identifie tes compétences et tes passions. Un sujet que tu maîtrises bien et qui t'intéresse rendra l'écriture plus fluide et agréable. Ensuite, fais des recherches de marché pour voir quels sujets sont en demande. Utilise des outils comme Google Trends, des forums ou des réseaux sociaux pour identifier les besoins et les questions fréquentes des gens. Enfin, assure-toi que le sujet est assez spécifique pour que ton guide soit unique, mais assez large pour attirer un public cible. Une bonne méthodologie inclut aussi la validation de l'idée en testant l'intérêt de ton public potentiel avant de te lancer pleinement dans l'écriture. Tu as remarqué que je te définis comme étant un expert dans la création de guides pratiques. Et je vais te poser la question suivante. Quels sont les principaux défis que l'on peut rencontrer dans l'écriture de guides pratiques? Oui, j'ai bien remarqué et c'est un sujet passionnant. Les principaux défis dans l'écriture de guides pratiques incluent la simplification de l'information complexe, la gestion de la structure pour garder le guide logique et facile à suivre, et la nécessité de rester concis tout en étant complet. Il peut aussi être difficile de trouver le bon ton pour s'adresser à ton public cible et d'intégrer des exemples ou des illustrations qui clarifient sans alourdir le texte. Enfin, il faut veiller à maintenir l'intérêt du lecteur du début à la fin, ce qui demande une certaine créativité et une bonne dose d'empathie pour comprendre leurs besoins et attentes. À partir de ce que tu viens de m'expliquer, comment maintenir l'équilibre entre fournir des informations précises et garder le contenu accessible et engageant? Pour maintenir l'équilibre, commence par identifier les points clés à aborder et présente-les de manière claire et organisée. Utilise un langage simple, évite le jargon et décompose les informations complexes en étapes faciles à suivre. Illustrer tes propos avec des exemples concrets ou des anecdotes, rendre le contenu plus vivant et engageant. Plus, des sections visuelles comme des infographies, des tableaux ou des listes peuvent t'aider à clarifier et à structurer les informations. Enfin, n'hésite pas à demander des retours à ton public cible pour ajuster et améliorer ton guide en fonction de leurs besoins et de leur compréhension. Tu as parlé d'anecdotes ou d'expériences mémorables. Est-ce que tu en aurais une à partager avec nous? Oui, bien sûr. Une expérience mémorable a été lors de l'écriture d'un guide pratique sur le jardinage urbain. J'ai eu l'opportunité de collaborer avec une communauté locale qui transformait des toits d'immeubles en jardins. Lors de nos discussions, j'ai rencontré une femme qui avait réussi à cultiver une variété impressionnante de légumes et d'herbes aromatiques sur un petit balcon. Son enthousiasme et ses astuces pratiques m'ont énormément inspiré. Elle a partagé comment elle utilisait des matériaux recyclés pour créer des pots de plantation et comment elle maximisait l'espace vertical avec des treillis faits maison. Ces histoires ont non seulement enrichi le guide, mais ont aussi ajouté une touche personnelle qui a rendu le contenu plus accessible et motivant pour les lecteurs. C'est cette humanité, cette passion que je cherche toujours à intégrer dans mes guides pour les rendre plus vivants et inspirants. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'écriture de guides pratiques pour les vendre sur Internet? Je conseillerais d'abord de bien choisir un sujet que tu maîtrises et qui passionne.
Ensuite, fais une recherche approfondie sur ton audience cible. Identifie leurs besoins, leurs questions fréquentes et ce qui pourrait vraiment leur être utile. Structure ton guide de manière claire et logique, en gardant chaque section concise et facile à suivre. Utilise un langage simple et direct et intègre des exemples concrets, des anecdotes et des illustrations pour rendre le contenu plus vivant. Pense aussi à bien soigner la présentation. Un guide bien mis en page et agréable à lire fera une grande différence. Enfin, avant de publier, demande des retours à des bêta-lecteurs pour affiner et améliorer ton guide. Utilise les plateformes en ligne comme Amazon Kindle, Gumroad ou ton propre site pour vendre ton guide. Et assure-toi de bien le promouvoir sur les réseaux sociaux et auprès de ton réseau. Aujourd'hui, vois-tu une évolution ou une tendance dans le domaine des guides pratiques que les futurs auteurs devraient connaître? Il y a plusieurs évolutions et tendances à noter. L'une des principales est l'importance croissante du format numérique et interactif. De plus en plus de lecteurs préfèrent des guides pratiques sous forme d'e-book ou d'applications interactives qui permettent d'inclure des vidéos, des liens cliquables et des outils interactifs. Une autre tendance est la personnalisation du contenu. Les lecteurs apprécient des guides qui s'adaptent à leurs besoins spécifiques, comme des parcours personnalisés ou des sections modulaires qu'ils peuvent choisir en fonction de leur niveau de compétence ou de leurs objectifs. Enfin, l'accent est mis sur les micro-guides ou les contenus courts et ciblés qui répondent à des questions très précises ou à des problèmes spécifiques. Avec l'abondance d'informations disponibles en ligne, les lecteurs cherchent des solutions rapides et efficaces, et les guides pratiques qui peuvent offrir cela ont un réel avantage. Merci pour toutes ces informations. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu serais en mesure de m'aider à créer, dès aujourd'hui, un guide pratique sur le yoga sur chaise? Bien sûr. Je serais ravi de t'aider à créer un guide pratique sur le yoga sur chaise. Ensuite, nous pourrions travailler sur le contenu pour chaque section, en intégrant des instructions claires, des illustrations ou des photos pour chaque posture, et peut-être même des anecdotes ou des conseils supplémentaires pour rendre le guide plus engageant. Pourrions-nous commencer par ces étapes? Quelles sont tes idées ou attentes pour ce guide sur le yoga sur chaise? Je suis une personne de 65 ans et je pense que c'est un yoga qui pourrait intéresser beaucoup de monde, voire même des personnes qui veulent s'entretenir mieux au niveau musculaire, car effectivement le yoga sur chaise s'y prête bien. Donc je vais réfléchir à tout ça, je vais revenir vers toi et te demander certainement demain ou après-demain de me créer un plan avec différentes étapes à passer et nous verrons ensemble comment nous pourrions écrire ce type de livre ou ce type de guide. Merci à toi et à très vite. C'est une excellente idée et je suis sûr que ton guide sera très utile à beaucoup de personnes. Prends ton temps pour réfléchir et je serai prêt à t'aider avec un plan détaillé quand tu seras prêt. À très bientôt et bonne réflexion. Voilà, je viens de faire un mini podcast avec ChatGPT. C'est assez génial. Alors, je voulais vous montrer ces informations pour vous parler des guides pratiques parce que je crée des guides pratiques. J'utilise ChatGPT pour le faire, bien évidemment, mais je voulais vous montrer qu'on peut être imaginatif, créatif en utilisant ces outils qui sont à notre disposition parce que ce sont bien des outils. Ils ne font pas tout, bien au contraire. Ils vont nous aider à aller plus vite, mais on doit toujours amener une correction. Ce que je viens d'enregistrer ici, il va falloir que j'aille couper certains passages parce que il y a des blancs, il y a des bruits, j'ai bafouillé, lui aussi. Et donc, je vais aller corriger ça avant de le mettre en ligne. C'est la moindre des choses vis-à-vis de vous. Vous n'avez pas besoin de savoir qu'il y a eu du blanc, qu'il y a eu des choses que j'ai dit qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il y a dans le contenu. Donc, je vais aller couper tout ça et je vais mettre ça en ligne ensuite. J'espère que ce type de petit podcast vous plaît. Si cela vous plaît, eh bien, je vais en créer beaucoup plus parce que j'ai pas mal de choses à dire et je pense que c'est un format qui pourrait être très enrichissant et je pourrais même rentrer dans des conflits ou des débats avec ChatGPT sur certaines approches qu'il a avec lesquelles je ne suis pas forcément en accord. Merci à vous et je vous dis à très vite. Ciao.